Bien-aimés de la chaîne Son Vie TV, aujourd'hui nous allons nous entretenir sur les prophéties. Les prophéties parce que aujourd'hui beaucoup d'entre nous s'attachent aux visions, aux messages spirituels. Et la plupart du temps, chacun veut savoir ce que l'avenir lui réserve, comment il doit faire, les démarches à mener pour réussir sa vie, comment apprécier une situation peut-être à venir. Et donc, dans cette démarche, beaucoup d'entre nous, nous nous trompons parfois et nous éloignons de la vérité. Et aujourd'hui, nous avons décidé de nous parler des prophéties. La prophétie, dans son explication, c'est ce qui est annoncé ou ce qui concerne l'avenir et qui est annoncé par des personnes qui ont des dons particuliers. Donc il y a des gens spécifiques qui sont élus dans le monde spirituel pour annoncer les prophéties. Et par le passé, déjà on a vu, Dieu a utilisé des gens pour annoncer l'avenir, pour annoncer les choses à venir. On a vu ça dans la Bible et dans les cas ordinaires aussi, on voit ça. Dans nos traditions ancestrales, pour le dire ainsi, il y a des pratiques qui sont utilisées pour prédire l'avenir. Et le plus connu chez nous, c'est le Fa. Mais pour nous chrétiens, nous avons ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit, où nous n'avons pas besoin d'aller consulter quelque chose avant de lire l'avenir. Entre-temps, beaucoup ont estimé que c'était de la magie, que ce n'était pas conseillé pour un humain d'aller lire l'avenir, d'aller chercher à comprendre l'avenir. Mais Dieu déjà, même en créant son monde, a prédit l'avenir. Quand le premier homme a désobéi à la volonté de Dieu, ou n'a pas respecté ce que Dieu voulait, Dieu lui a dit les choses à venir sur sa conduite. C'est de la prophétie annoncée par Dieu sur les choses à venir. Et donc, il est important pour nous de déterminer par moment nos futurs. Mais comment le faire? Quelle voix écouter? C'est ça le plus important. Parce qu'il y a trop de prophètes aujourd'hui qu'on ne saura apprécier de vrai ou de faux. Et avec l'avènement de l'Internet, ça s'est amplifié dans tous les sens. Et personne ne sait plus quelle direction prendre. Les prophéties viennent de diverses manières. Il y a par exemple les rêves. Il y a ceux qui ont les dons de vision et qui regardent les choses sur des écrans, c'est-à-dire ils sont tranquilles, mais on leur présente une image comme un écran, on leur défile des événements et dont on leur donne les explications et ils les transcrivent ou les expliquent à ceux qui sont concernés. Il y a aussi une autre possibilité, selon le don que la personne a reçu, où on lui parle directement à l'oreille ou dans son cœur pour lui dire les choses à venir. Et Dieu, au départ, avait laissé cette richesse, que nous pouvons appeler richesse spirituelle, à des gens particuliers qu'il choisissait. Mais au fil du temps, à l'avènement de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, qui est le canal que ce don utilise pour communiquer entre les humains et Dieu, a été une grâce accordée désormais à toute personne. Mais néanmoins, il y a des gens qui sont élevés dans l'ordre spirituel au rang de prophètes. Et c'est pourquoi la Bible même nous dit déjà, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 20, il nous dit ceci: ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. Au verset 21, il dit: mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Examinez toutes choses et retenez ce qui est bien. Ce rappel de l'apôtre Paul nous invite à savoir écouter et savoir comment se comporter. Parce que parfois nous sommes trahis sur le chemin
à cause des prophéties, parce qu'il y a des faux prophètes. On va l'expliquer tout à l'heure. À cause des prophéties, on peut se laisser trahir. On a vu dans un autre cas où Dieu a même dit aussi au prophète Daniel de garder la prophétie secrète jusqu'à son avènement. Là, c'est dans le livre de Daniel 12, verset 4. Il dit de garder la prophétie secrète, de le sceller dans un document. Et le temps venu, les gens vont lire cette prophétie-là. Donc, ce n'est pas toutes les prophéties qui sont aussi annoncées. Et comme je le dis aujourd'hui, sur la toile, ça va dans tous les sens. Ça bavarde beaucoup. Il y a des prophéties où Dieu même ne veut pas que cela soit annoncé. Vous avez des gens où on vous montre qu'il y a des choses qui vont venir comme du bien, comme du mal. Mais parfois, l'ange de Dieu vous dit, ne le dites pas. Il y a des choses qui doivent venir en bien pour une personne. Et l'ange de Dieu vous le montre, mais vous le dit, ne le dites pas à la personne. Parce qu'en l'entendant, ça pourrait ralentir son élan. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Lorsque Joseph a commencé à rêver et a commencé à avoir des signes où les explications montraient qu'il tenait dans sa vie une gloire, une autorité, et il a commencé à l'annoncer, son papa l'a appelé pour dire, ne raconte plus ces choses-là, sinon tu auras tes frères au dos. Et son papa lui a même dit, tu veux que moi je m'abaisse pour toi, parce qu'il avait un signe de royauté en lui. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? On a demandé à Joseph de ne plus en parler. Mais le fait que Joseph en parle va créer une jalousie au sein de la famille. Ses grands frères vont se dire, mais lui sera héritier certainement de cette maison. Débarrassons-nous de lui. Parce que nous, les aînés, ne pouvons pas être là pour que papa le fasse demain héritier de la maison. Mais puisque Dieu, ce qu'il annonce, il accomplit toujours. Si déjà l'intéressé c'est se respecter et respecter l'alliance de Dieu, c'est-à-dire marcher dans la vérité. Parce que la prophétie de Dieu est annoncée dans la vérité, dans la lumière et l'amour de Dieu. Mais la prophétie de l'autre monde, c'est-à-dire de l'illusion, vient juste pour vous bluffer. Il y a des usurpateurs aussi. Il y a des usurpateurs. Et qui ont la possibilité de lire même votre avenir. Et de vous dire exactement ce que l'Esprit de Dieu est en train de vous dire. Mais les pratiques qui vont suivre pour vous permettre l'accomplissement de ce processus sont toujours différentes. Et cette pratique-là, lorsque vous les suivez, vous finirez par perdre le contrôle de cette situation. Ce qui fait retarder même votre avenir. On parle là d'un éternel recommencement à chaque fois. Donc aujourd'hui, nous voulons que chacun de nous comprenne que la prophétie, c'est une bonne chose et recommandée même de Dieu. C'est Dieu qui l'a voulu, qui l'a instauré dans la vie des hommes pour mieux communiquer avec les hommes aussi, pour leur permettre d'avoir de l'espérance sur le futur. Le prophète Abraham est parti de la maison à partir d'une prophétie. On lui a dit, va, je te ferai. Et c'est sur ces mots d'espoir qu'Abraham va bouger. Et donc la prophétie vient comme une espérance pour nous garantir davantage et nous rassurer dans la foi. Et donc, si nous ne savons pas faire, nous allons trahir cette voie-là. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit d'examiner chaque chose que nous avons comme message. Chaque message, les rêves que nous avons, nous ne devons pas les négliger. Mais nous devons chercher la bonne explication pour mieux comprendre ce que ces rêves-là nous disent. Un exemple très simple, lorsque Babylone s'est levé contre Israël à l'époque, il a déporté des fils d'Israël à Babylone, le roi. Il a déporté des fils d'Israël à Babylone et même des biens d'Israël à Babylone. Il les a confisqués. Et il y a des serviteurs de Dieu en Israël à l'époque qui disaient qu'ils vont prier parce qu'ils sont de Dieu et que Dieu va frapper le roi de Babylone et en quelques jours, les biens réquisitionnés par le roi de Babylone et les peuples, les citoyens réquisitionnés par le roi de Babylone vont revenir en Israël. Mais en ce moment, Daniel va prophétiser pour leur dire d'arrêter cette prophétie-là. Parce que Dieu est contre cette prophétie qu'ils sont en train d'annoncer, car Dieu est même impliqué dans ce qui se passe entre Babylone et Israël. Et c'est Dieu qui a voulu qu'on amène Israël en captivité. Et cette captivité va durer 70 ans.
avant que Dieu ne revienne pour les reprendre et les ramener dans leur pays. Donc il faut voir un peu, déjà ceux-là qui sont des anciens de l'église ont commencé par prophétiser autre chose sans écouter Dieu. Mais Dieu va susciter le prophète Jérémie pour lui dire d'aller annoncer ce qui est réellement à ce peuple-là. Certains ont contesté à l'époque, ils ont reçu la colère de Dieu, mais effectivement, à un moment donné, 70 ans après, on a constaté qu'un roi est arrivé au pouvoir à Babylone, et c'est lui qui a décidé de restituer les biens d'Israël 70 ans après. Et c'est là où les gens se sont dit, mais il y a un prophète qui s'appelait Jérémie qui avait prophétisé pour dire, nous allons faire 70 ans dans ce pays. Et ils sont allés fouiller les archives, ils ont vu qu'effectivement, cette prophétie était déjà écrite. Donc nous devons faire attention. Nous devons faire attention dans chaque chose que nous entendons. Nous devons nous méfier. Et c'est pourquoi ici dans le livre de 1 Pierre 1, 21, il nous rappelle pour savoir comment nous conduire dans cette vie-là. Les prophéties qui nous sont annoncées, nous devons savoir comment nous y prendre. Comment nous y prendre et ne pas nous mélanger. Parce que parfois l'émotion prend le pas. Et il y a des gens, quand ils ont une prophétie et ils veulent comprendre, tu leur expliques, ils ne veulent pas l'accepter comme c'est expliqué, mais ils ont aussi une autre dimension qu'ils veulent donner à la chose. Le message n'est pas venu de toi. Et celui qui a donné le message te dit, voici ce que je suis en train de te dire par le message. Comment est-ce qu'on peut s'opposer à cela et chercher à lire ce message-là autrement? Donc nous devons faire attention. Les prophéties sont de bonnes choses, mais nous devons savoir comment nous organiser pour mieux comprendre les prophéties et avancer. Parce qu'une mauvaise lecture de la prophétie va nous retarder sur le chemin du destin. Donc dans le livre de 2 Pierre, excusez-moi, le livre de 2 Pierre 1, le verset 21, qu'est-ce qu'il dit? Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la vraie prophétie ne vient pas d'un être humain, ça vient de Dieu. Aucun prophète ne peut vous dire que c'est lui qui a imaginé. Non, celui qui imagine est un faux prophète. Donc nous devons essayer de nous méfier de ceux-là qui vont imaginer des prophéties. Il y a des gens aussi qui ont des capacités de lire dans vos cœurs parfois pour pouvoir vous dire des choses que vous avez envie d'entendre. Ils ne sont pas des prophètes. Car le message de Dieu, quand ça vient, d'abord ça vous vient comme un message inexplicable. Et vous comprenez un peu quand vous rentrez dans la définition avec le Saint-Esprit, vous avez une lecture claire, attachée à la parole, à la vérité de Dieu. Pas une parole qui vous détourne de la vérité de Dieu. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire sur la prophétie. Et même déjà, la Bible que nous avons, où beaucoup disent que ce sont les colons, ça a été déjà prédit dans le livre de Romains 11, verset 11, que déjà c'est la chute des Juifs qui va favoriser le salut qui va entrer dans le monde. C'est la chute des Juifs qui va favoriser cet état de choses. Et donc, nous allons voir que ce livre que nous avons aujourd'hui en main n'est pas venu par hasard. Ceux qui hier l'avaient en eux n'ont pas pu l'exploiter comme il le faut. À un moment donné, ils se sont retrouvés et regardaient ce document comme n'étant rien pour eux. Et c'est ça qui a favorisé le développement de ce document-là vers les zones aussi, les autres régions du monde. Et donc, dans le livre de Romains 11, à partir du verset 11, voici un peu ce qu'il nous dit. Romains 11, le verset 11. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Donc c'est la chute des Juifs qui a favorisé l'éclosion de la Bible dans le monde d'aujourd'hui, ce qui nous a rapprochés de la vérité de Dieu. Donc comprenons donc que tout est établi. Et la prophétie, c'est par la prophétie même que le monde a été créé. Et donc notre vie se repose sur la prophétie. Et donc quand nous ignorons les prophéties, nous méprisons les prophéties, nous allons nous éloigner de l'essentiel. Que Dieu nous protège. Les faux prophètes, Jésus-Christ en a parlé déjà au cours de son ministère et nous a dit de se méfier des prophètes parce qu'ils viendront pour nous trahir, nous éloigner de la vérité. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 7, à partir du verset 15. Matthieu 7, à partir du verset 15, il nous rappelle de nous méfier des prophètes.
Parce que eux, les faux prophètes, c'est des gens qui viendront. Parce que vous voyez déjà dans la discipline, ils chercheront par tous les moyens pour vous détourner en vous transmettant des faux messages. Et c'est ce qui s'est passé déjà au niveau de l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul était dans son ministère, la lettre qu'il va adresser, je crois, aux Éphésiens, il leur disait ceci, qu'il ne veut pas que la femme se prononce dans l'église. Parce que pourquoi? Il y avait une pratique en Israël, une pratique fétichiste. Et ces fétiches-là, quand les gens sont dedans, c'est des fétiches qui les amènent, qui les emportent en transe, qui les mettent en transe parfois. Et ils commencent par transmettre des messages. Et lorsque beaucoup d'entre eux se sont baptisés pour rejoindre l'église, en plein culte, beaucoup d'entre eux s'élèvent pour commencer à prophétiser, pour commencer à parler, détournant l'attention de tous pendant que le message de Dieu passe. Et donc, pour ne plus créer cette confusion, l'apôtre va demander à ce que ces gens de messages s'arrêtent. Parce qu'il y a un seul prophète dans la maison. Il y a le guide de l'église. Si quelqu'un a autre chose à dire, qu'il aille voir le dirigeant de l'église tranquillement, au lieu de commencer à crier. Il y a des gens comme ça qui crient pour détourner votre attention de la vérité de Dieu. Et donc, Jésus-Christ, dans son ministère, dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 15, excusez-moi, il a dit ceci. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les connaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on les raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits et ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui porte de bons fruits, qui ne porte pas de bons fruits, est coupé et jeté. C'est donc leur fruit qui voulait. C'est pas le fruit que vous les reconnaîtrez. Donc les faux prophètes, c'est à travers leur comportement, leurs agissements. C'est eux qui vont vous demander des sommes mirobolantes, qui vont vous exiger des retours sur chaque chose qu'ils vous font, qui vont chercher chaque fois à vous torpiller pour vous faire croire qu'ils sont en train de servir Dieu, alors qu'en réalité, ils sont en train de servir leur ventre. Donc nous devons faire attention à ces faux prophètes-là, comme nous le demande l'apôtre, le Seigneur Jésus-Christ au cours de son ministère. Nous allons voir aussi dans le livre de 1 Jean 4, à partir du premier verset, qui dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Il y a donc de faux prophètes qui sont là et l'objectif premier, c'est de nous détourner de la vérité. Il y en a plein dans nos églises aussi. Il y a des prophètes qui sont établis, des faux prophètes qui sont établis dans nos églises et qui sont là et qui crient même le nom de Jésus-Christ, mais en réalité ne se préoccupent pas vraiment du ministère pour lequel ils sont appelés. Que Dieu nous garde et nous protège. Vous allez voir, comme nous l'avons déjà dit, Dieu aussi a rappelé là aussi un peu à propos du prophète Jérémie lorsqu'il lui parlait déjà sur la conduite des prophètes et les faux prophètes surtout, les faux prophètes. Donc nous devons nous méfier, savoir comment nous conduire, rechercher la vérité en toutes choses pour pouvoir avancer. C'est cela notre richesse dans notre Dieu, dans notre Seigneur Jésus-Christ. Le prophète Jérémie dans le chapitre 23 au verset 16, il disait ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses du néant. Ils disent des visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Donc il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui pavadent et qui viennent parler juste de leur ventre. Ils aiment vous parler, ils vous disent des choses que vous avez envie d'entendre pour vous bluffer. Évitez ces genres de personnes. Écoutons la parole de Dieu. Mirons-nous chaque fois dans la parole de Dieu. Et chaque message que nous recevons, laissons le Saint-Esprit nous guider. Que Dieu nous illumine. Amen. Merci.